Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment utiliser les outils Plume. Illustrator vous propose deux types de plumes dont chacune dispose de plusieurs fonctionnalités. Par exemple, la première plume, si je clique ici, clic gauche la souris, je maintiens le clic, ça va me donner quatre types de plumes pour la première option. Et pour deuxième plume, ça va me donner donc ici une seule possibilité. Tout simplement, si vous voyez par exemple ici un petit triangle, c'est-à-dire que cette option-là, ça dispose de plusieurs autres possibilités. Sinon, si aucune, ou plutôt aucun triangle, c'est-à-dire une seule fonctionnalité. Donc je vais créer une nouveau calque, c'est-à-dire une nouvelle fenêtre. Je clique sur OK. Je commence par la première possibilité, c'est-à-dire outil plume. L'outil plume, ça vous permet de tracer des lignes, soit des lignes droites, soit des lignes sous forme de courbe. Par exemple, si je clique ici, donc je clique gauche la souris et je lâche. Donc, premier point. Maintenant, donc voilà le point de départ. Je vais cliquer ici. Donc, ici, la différence, comment créer une ligne directe ou une ligne sous forme de courbe. Maintenant, si je clique gauche et je lâche, c'est-à-dire je vais cliquer une ligne droite. Maintenant, je vais accomplir le dessin. Je clique ici, clic gauche et je lâche. Donc voilà, j'ai tracé, j'ai fait un dessin sous forme de triangle. Voilà, si je veux, par exemple ici, voilà un triangle. Maintenant, si je veux créer une ligne sous forme de courbe, donc je vais supprimer ce triangle-là. Maintenant, je clique pour le premier point de départ. Ici, pour le deuxième point, si je veux créer une ligne sous forme de courbe, je clique gauche et je maintiens le clic. Je ne lâche pas le bouton gauche de la souris. Je maintiens le clic. Maintenant, ça va me donner donc une ligne sous forme de courbe. Voilà. Je continue. Par exemple, si ici je veux une ligne droite, je clique et je lâche rapidement. Si je veux ici une autre ligne sous forme de courbe, je clique et je maintiens le clic. Je maintiens le clic et je glisse la souris. Ça va. Donc la courbe, ça va être. Donc ça va être sur la direction du tangente, c'est-à-dire de cette ligne ici, de cette flèche-là. Et maintenant, comme ça, voilà la ligne. Et je vais faire la sélection. Donc voilà pour la plume. Si je veux par exemple ajouter d'autres points d'articulation ici, c'est-à-dire les points d'ancrage, je clique ici, clic gauche, je maintiens le clic pour afficher les autres possibilités. Je choisis outil ajout de points d'ancrage. Maintenant, ici, je vais ajouter d'autres points d'ancrage, c'est-à-dire à partir duquel je peux déformer cette forme-là. Je vais par exemple ajouter ce point ici. Voilà, vous remarquez sous la plume donc le symbole plus, c'est-à-dire pour ajouter les points d'ancrage. Maintenant, par exemple, si j'ajoute un point ici et je pointe sur le même point, par exemple, comme ça. Si je veux par exemple supprimer ce point-là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je clique ici, je maintiens le clic jusqu'à Illustrator m'affiche cette fenêtre-là. Je vais choisir outil suppression de points d'ancrage. C'est-à-dire, je vais supprimer les points que je viens de créer. Comme ça. Voilà, j'ai supprimé ce point-là, etc. Il y a aussi la quatrième possibilité, c'est outil point d'ancrage. Ça va créer, par exemple, pour ce point-là, si je sélectionne outil point d'ancrage et je pointe le curseur au pointeur ici et je clique
clic gauche. Je clic gauche et je maintiens le clic. Maintenant, je peux ajouter ici des courbures, c'est-à-dire une ligne sous forme de courbe, des oscillations. Voilà, je clique, je maintiens le clic et je glisse le pointeur en bas et en haut. Maintenant, pour la deuxième plume, tout simplement, il a presque les mêmes possibilités. Ça permet d'ajouter des points d'ancrage, mais ces plumes-là, une fois vous ajoutez un point d'ancrage, par exemple comme celui-là, si je clic gauche de la souris, je maintiens le clic et je glisse en haut. Ça va déformer la forme à partir de ce point-là. Donc cette possibilité n'est pas disponible dans la première, pour la première plume. D'accord? Voilà, j'ai ajouté un point d'ancrage. Je peux par exemple déformer celui-là, etc. Donc c'est ça pour comment utiliser les plumes. Il me reste juste une dernière chose. Voilà. Maintenant, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, pour les points d'ancrage, je peux par exemple ajouter des points d'ancrage et je peux les déformer sous forme des lignes, sous forme des angles pointus ou sous forme des angles arrondis. Donc comme ça, par exemple, j'utilise l'outil de sélection directe. Je vais sélectionner, convertir les points d'ancrage en angles, c'est-à-dire des angles pointus. Je sélectionne ce point-là, je glisse. Donc voilà. Voilà. Je sélectionne maintenant le point en angle. Ça va déformer le point sous forme d'angle pointu. Mais si je sélectionne l'outil point d'ancrage arrondi, la déformation, ça va être sous forme de courbe, plutôt d'arrondi. C'est-à-dire, voilà, je peux la déformer en haut, en bas, donc en n'importe quelle direction. Donc c'est tout pour ces deux outils-là. Comme j'ai déjà dit, ça vous permet de tracer, pour la première plume, ça vous permet de tracer soit une ligne droite, soit une ligne sous forme de courbe. Ça dépend de la façon dont je clique. Si je clique, par exemple ici, clic rapide et je lâche la souris, je clique une troisième fois, ça va me donner un angle pointu. Si je clique par exemple comme ça, pour le deuxième point, je clique et je maintiens le clic, ça va me donner une ligne sous forme d'arrondi. D'accord? Maintenant, une autre chose très importante, par exemple, si je veux fermer ou finir le dessin ici, pour me débarrasser de cette ligne-là, c'est-à-dire je vais préciser à Adobe Illustrator que je vais finir mon dessin ici. Je clique tout simplement sur le bouton échappe, c'est-à-dire voilà, j'ai fini mon dessin. Donc c'est tout pour cette vidéo et merci pour votre attention.